Bienvenue en Espagne pour l'essai complet de la Smart #3, la deuxième voiture électrique du renouveau de Smart après la #1 que je vous ai présentée en début d'année. On va voir, malgré le fait qu'elle repose sur la même plateforme et qu'elle a les mêmes types de batteries, etc., il y a peut-être quelques différences à la conduite. C'est ce qu'on va tester aujourd'hui parce qu'elle a un centre de gravité plus bas, elle est un petit peu plus sportive et surtout, on teste la Brabus aujourd'hui. C'est donc la version haut de gamme de cette #3. On va parler caractéristiques techniques, on va parler intérieur, connectivité, extérieur, la totale comme d'habitude. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, c'est parti! Cette Smart #3 repose sur la même plateforme que la #1. Elle a un empattement un tout petit peu plus long, mais elle a les mêmes caractéristiques techniques à peu près. Il y a deux différents blocs. Un bloc propulsion qui développe 200 kW de puissance et puis la version Brabus 4 roues motrices avec 315 kW. Donc plus de 400 chevaux pour la version Brabus, c'est juste impressionnant compte tenu du tarif. Au niveau des autonomies, on oscille entre 455 et 435 km officiellement selon la norme WLTP. On va tester aussi un petit peu les consommations aujourd'hui. On a la voiture seulement pour une petite journée ici. On ne fera pas un road trip, mais n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube parce que le road trip dans cette #3, il arrivera très bientôt. Le 0 à 100 a été un petit peu amélioré par rapport à la #1 malgré le fait que ça soit les mêmes moteurs. Pourquoi? Parce que la voiture est un peu plus basse. On est sur 5 secondes 8 pour le 0 à 100 sur la propulsion et puis on est sur 3 secondes 7 il me semble sur la version Brabus, donc c'est impressionnant. Bien sûr, on va tester tout ça ensemble dans cette vidéo. Et une nouveauté sur cette #3, on a une version entrée de gamme avec une plus petite batterie, 49 kWh contre 66 kWh pour toutes les autres versions. C'est les capacités brutes, les capacités nettes ne sont pas connues, c'est un tout petit peu moins, je pense 2, 3, 4 kWh en moins. Mais 49 kWh avec une batterie LFP, c'est-à-dire qu'on peut la recharger au quotidien jusqu'à 100%. L'avantage majeur de cette batterie LFP, c'est qu'elle coûte un peu moins cher, quand même 5 000 € de moins sur l'entrée de gamme. Et puis on aura une autonomie correcte si c'est notre deuxième voiture, environ 335 km il me semble officiellement, donc c'est correct. Par contre, attention, elle rechargera seulement en 7,4 kW contre 22 kW de série pour toutes les autres versions. Mais l'entrée de gamme est quand même assez intéressante pour les personnes qui n'ont pas forcément besoin d'autant d'autonomie que les versions un petit peu plus haut de gamme. Voilà donc pour les caractéristiques techniques. Et parlons du design maintenant, let's go! Bon, et puis pour parler design et conduite, on est aujourd'hui avec Didier de Mac Forever. Salut les un amis. Invité de choix sur ma chaîne YouTube. Du coup, je mettrai sa lien aussi en haut à droite si jamais, pour voir aussi son test complet de cette Smart #3. On va parler design premièrement. Du coup, dans cette magnifique couleur, moi j'adore. Ah là là, le orange, moi je suis vraiment très fan de mon Juju. Ouais. Alors effectivement, c'est un peu plus sportif. Il s'attaque aux jeunes, hein, une voiture un peu plus rabaissée, un petit look un peu fastback. Toi, tu préfères la One? Tu préfères celle-là? Ah, moi, je préfère largement la 3. Parce que la One, bon, elle est sympa, je la trouve assez chou, assez mignonne. Moi, je préfère les trucs un petit peu plus dynamiques, un peu plus sportifs. Et celle-là, je dois dire, elle me plaît bien quand même. J'adore la face avant avec les petits inserts ici en orange aussi, couleur carrosserie. Spécifique sur la Brabus, d'ailleurs, c'est la propulsion, donc la Pro, Pro Plus et Premium, je crois, c'est les gammes. Elles sont peut-être un petit peu plus gentilles, je dirais, sur la face avant. Donc là, la Brabus aussi avec cette entrée d'air ici, l'entrée d'air sur les côtés, et puis justement les petits inserts ici en noir, ça lui va très bien. J'adore les jantes aussi, les étriers de frein en rouge, et puis le profil, il est super, hein. Franchement, la ligne plongeante dans cette couleur, c'est magnifique. Et à l'arrière aussi, un beau bandeau lumineux, des beaux feux. C'est top au niveau du design. Moi, j'ai le coup de cœur. Clairement. Bon Julien, comment tu trouves l'arrière, toi? Moi, j'adore. Elle a un petit air de QA quand même, petit Totalement. air de Mercedes. Surtout avec la bande LED comme ça, hein, Ouais. quand elle s'éclaire. Elle est designée en Allemagne, bon, produite en Chine par Geely, mais designée en Allemagne quand même, ça se ressent à l'extérieur et à l'intérieur aussi. J'aime bien le petit becquet là, très sympa, très stylé, sportif. Ouais. Et t'as vu, on a un essuie-glace. Ce qu'on n'a pas sur toutes les marques, ouais, effectivement. On verra au niveau de la visibilité, c'est correct à l'arrière quand même, malgré le fait que la vitre soit assez inclinée. Charge tractable, je crois qu'on est sur 1600 kg. C'est mieux que pas mal de berlines. Ouais. Et pour une petite voiture, c'est excellent. Et surtout, c'est une 4 roues motrices. Pour une petite voiture comme ça, il y a très peu de voitures 4 roues motrices. Hein, pour ceux que, toi surtout, tu testes beaucoup en Suisse aussi. Ceux qui vont souvent dans la neige. Et voilà, en Suisse, les gens aiment beaucoup les 4x4. Et c'est vrai que si tu veux un petit SUV, tout ce qui est Mégane et tout, 208, t'en as pas du tout. Et la Zoé non plus. Ouais. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc, sachant que la propulsion fonctionne quand même assez bien dans la neige. On a un centre de gravité assez bas. Et... Tant que tu as des bons pneus neige, ça passe. Mais je crois qu'en Suisse, ils vendent quand même pas mal de Brabus justement, parce que les gens adorent le 4x4. Et aussi au niveau de la puissance, c'est top quand même. La différence de prix, elle n'est pas... Tu perds un peu en autonomie.
Ouais, 20 km, c'est pas énorme. Hein. C'est pas si énorme. Voilà, ça passe. Et niveau recharge, on a une trappe ici manuelle à l'arrière gauche avec les petits trucs ici en plastique. Ça, c'est pas génial quand même. Ça fait pas super premium. Ouais, moi je suis pas très fan. En plus, tu vois, ouais. On aimerait que ce soit électrique, que tu n'aies pas à la fermer toi-même. Ouais, et ceux-là, à l'usage, bon alors au moins ça protège, mais c'est pas super pratique, je trouve. Alors nous, on n'a pas pu tester la charge parce qu'on a fait vraiment un essai très très court. Mais sur la Hashtag One, ça chargeait quand même vite. On était vraiment sur moins de 30 minutes pour 10-80, c'est pas 20-80%. Et la courbe était bonne. Parce que le pic de recharge, il n'est pas phénoménal non plus, 150 kW. Non, mais s'ils sont bien tenus sur une batterie comme ça, ça va. Et moi, ce que j'adore aussi, c'est qu'on a du 22 kW. Et ça, sur les bornes de village, là, tu vois, on va manger un petit bout, aller charger à moitié, et ben tu es sûr qu'à la fin de ton repas, aller à 100%. Donc c'est vraiment très très important. Donc niveau recharge, c'est plutôt pas mal hein, pour la catégorie. C'est au top, on se réjouit de tester ça sur un road trip. Bon Didier, on fait un petit test d'habitabilité. Bah on est deux, écoute, faut en profiter. En plus, toi, tu es très grand. Tu fais combien déjà? 2,55 m? 2,88 m. Alors tu vois, le siège est réglé pour toi. Et moi, j'ai quand même beaucoup de place. En plus, ils sont creusés, tu as vu en dessous. Donc c'est assez agréable. Toi, tu es assis comment à l'avant? Moi, j'ai bien de l'espace, ça passe. Moi, j'aime bien le fait qu'on ait un petit insert ici en cuir, enfin simili-cuir, pour le genou. Donc ça passe, en vrai, j'ai bien de l'espace quand même. Et les appuis-têtes, ils sont à bonne distance. Souvent, ils sont trop loin. Là, je trouve que c'est pas trop mal. On a des sièges spécifiques Brabus. D'ailleurs, tu as vu le petit logo ici. Très joli. Assez stylé. Et bien sûr, on en profite pour admirer, regarde ce toit panoramique. C'est beau. Hein. Assez incroyable. Ça donne vraiment une sensation d'espace. En tout cas, à l'arrière, tu vois, on a quand même, pour le gabarit de la voiture, on rappelle qu'elle fait quand même 4,40 m. Donc, c'est vraiment pas très gros. Et je trouve qu'on a une super habitabilité. Bon, malheureusement, on va le voir, ça se ressent quand même sur le coffre. On va faire un autre test, Julien. Tu vas te mettre derrière toi. Bah oui, c'est le test quand même fatidique. C'est rare qu'il y ait deux Juliens quand même dans la même voiture. Et en vrai, je suis étonné, hein. Et je pensais pas avoir autant de place. Je me souvenais pas que j'avais autant de place. Bon, t'es quand même un petit peu serré, t'as quand même un peu les genoux dans le menton parce que forcément... Le plancher il est assez haut. Voilà. Mais ça c'est le cas sur beaucoup de voitures électriques. J'ai toujours des petits soucis quand même au niveau des jambes. Mais pour dire que c'est une petite voiture, j'ai quand même bien de l'espace. On ressent quand même la différence au niveau de l'empattement. Est-ce que tu ferais 800 km comme ça? Bon, tu vois, j'ai fait 2350 km en Tesla Model 3. À l'arrière, c'est pas beaucoup mieux, je dois dire. Donc là, au niveau de la tête, ça passe. Je suis quand même plutôt bien installé. Bon, Julien, pour ouvrir le coffre, tu as vu cette grosse clé. D'ailleurs, elle est assez grosse, hein, quand même. Elle est toute légère. Elle est assez légère, mais elle prend de la place, moi, dans le jean. Alors, regarde, ça, c'est un bouton pour ouvrir le coffre, au milieu du A, comme ça. Et tu as aussi l'ouverture au pied. On va voir si ça fonctionne du premier coup. C'est magique. Mais alors là, par contre, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on est à combien de litres? 370 litres. Sachant que la Mégane est à 440. La Mégane, moi j'ai réussi à partir en vacances avec 3 enfants et leurs bagages. Là, on a juste nos affaires tournage. On a emmené une petite valise cabine chacun. Franchement, c'est pas ouf. Hein. C'est pas ouf. Bon, on a un double fond quand même. Mais effectivement, pour une famille, pour partir en vacances, c'est pas terrible, je trouve. Après, on a pas mal d'espace à l'arrière. Ça compense. Allez, 2 petits coups ici. Et Julien, je crois qu'on a une bonne surprise à l'avant. Bonne surprise, effectivement, parce qu'on a un frunk. Alors, moi, je dirais plutôt une boîte à gants, quand tu vois la taille du truc. Alors, hein. Oui, mais ça a le mérite d'exister. Alors bon, on a un câble, on peut ranger son câble type 2. Par contre, il faut quand même faire un peu du Tetris pour le ranger à l'intérieur. Oui, surtout que celui-là, il est assez long. Est-ce qu'on peut dire que ça compense l'absence de coffre? Parce que imagine, tu as tous tes bagages à l'arrière, tu veux sortir ton câble, c'est quand même une bonne facilité, quoi. C'est facile pour le sortir, après pour le ranger, franchement, on a un peu du mal. Allez, vas-y, on range, on fait un test là. Tu vois? Ouais, ça passe. Dès que tu as trouvé la combine, ça passe. Mais bon, après, il faut toujours le ranger bien proprement, bien l'enrouler. Je sais qu'il y a des gens, ils n'enroulent pas tout le temps leur câble. Et on se retrouve sur la côte pour la présentation de l'intérieur maintenant de cette Smart Hashtag 3 Brabus dans cette magnifique couleur. C'est super. Alors ici au niveau de la contreporte, bon ça passe, les matériaux ne sont pas géniaux non plus, mais c'est tout à fait correct compte tenu du prix de la voiture. Par contre en partie basse, on a quand même des plastiques assez durs. Et puis on n'a pas de feutrine dans la porte ici, ça c'est bien dommage. Nos bouteilles d'eau ici par exemple, elles se baladent, ça fait du bruit. Et puis surtout quand on en voit un petit peu avec cette Brabus, pas terrible au niveau des contreportes. J'ai donc mon caméraman qui va me filmer aussi. On va demander l'avis aussi de Didier sur cet intérieur, notamment au niveau de la connectivité. C'est quand même toi l'expert connectivité. Bon, le volant, ça passe. Petit Alcantara. C'est bien au niveau du volant. Par contre, je me demande à long terme, je ne sais pas si j'aurais un petit peu mal au poignet justement, enfin dans l'intérieur de la main, parce qu'il est quand même assez dur à certains endroits. Par exemple, ici où il y a la couture, bon, c'est peut-être un peu dur par endroit.
Position de conduite très très bien, j'adore aussi l'espace au niveau des genoux ici. On a les petites aérations ici un peu comme chez Mercedes. Le matériau ici, t'en penses quoi toi Didier d'ailleurs, ce matériau de la console centrale? Il est brillant, mais j'ai l'impression qu'il prend pas trop les traces de doigts, tu vois. Ils ont réussi à garder des couleurs assez claires. Après c'est quand même du plastique, mais par contre c'est très flatteur quand même. Hein. En vrai c'est correct, hein, c'est mieux que du piano black qu'on peut retrouver dans beaucoup de voitures quand même. C'est quand même bien fait, après à l'œil je trouve ça pas génial, mais bon ça c'est une histoire de goût quand même. Deux petites porte-gobelets ici, bien pratiques, qu'on peut refermer aussi, oups, comme ceci, avec ce petit matériau idem. Voilà, c'est correct, et puis on a un accoudoir ici avec pas mal d'espace de rangement. D'ailleurs, il est ventilé celui-là, ça c'est bien. Tac, un petit espace pour ranger sa carte de recharge RFID, ça ils ont pensé à tout, c'est super. Et puis on a aussi beaucoup de rangement là-dessous. Ça c'est pas mal, par contre idem, on n'a pas vraiment de grippe à l'intérieur et les choses ont tendance à se balader quand même. Ça sera bien pour un sac à main par exemple, mais pour des petites choses, elles ont tendance quand même à se balader. Donc l'intérieur plutôt sympa, j'ai une bonne position de conduite, l'accoudoir ici il est quand même assez confortable, donc c'est top. Et puis je crois qu'on a fait gentiment le tour. Si vous voulez plus de détails sur cet intérieur, je vous laisse aller voir la vidéo que j'avais faite à Munich dans un studio. J'avais présenté vraiment en détail l'intérieur de cette Smart #3. Et puis on va parler de cette connectivité Didier. Donc c'est quand même toi l'expert là-dedans. Qu'est-ce que tu penses en quelques mots de ce software ? Écoute, pour une voiture entre guillemets d'origine chinoise, donc sans Android Auto, sans les systèmes modernes, moi je trouve qu'il est plutôt pas mal. Il n'est pas trop buggé. Ils ont l'air d'avoir corrigé les erreurs de traduction, donc ça c'est bien. Il est mis à jour en OTA, donc a priori, tu vois, tu as acheté une #1, ton système continue d'évoluer. Ça en tout cas, on nous l'a promis. Moi je le trouve assez ergonomique. Il est très sympa. Et puis tu as vu, on a un petit guépard. On n'a plus je crois que c'était un petit renard, voilà, qui était très sympathique. Donc voilà, je sais pas, celui-là, il fait un petit peu plus sportif. Je pense. Oui, un petit peu plus sportif. Après, ça me bute, ça me fait trop rire. Mais à la conduite, moi, il a tendance un peu pas à me déranger, mais je trouve ça un peu particulier qu'il bouge quand même à la conduite aussi. En tout cas, ça amuse beaucoup les enfants. Tu vois que les animations sont quand même assez fluides. Et moi, j'étais assez surpris. J'ai même utilisé la navigation que je trouvais pas si mal. Tu vois, c'est assez réactif. En plus, bon, là, on n'a pas encore testé un planificateur et tout. On fera ça sur un test un petit peu plus long, j'imagine, de ton côté aussi. Mais en tout cas, je trouve que parmi les systèmes non classiques, non Android, c'est quand même plutôt dans la moyenne haute du marché. Et j'aime aussi beaucoup, tu vois, ça, c'est un truc d'avoir toujours la clim en bas, d'avoir un petit raccourci en haut pour CarPlay, d'avoir ici un petit peu comme sur un iPad. Je trouve que c'est bien organisé, c'est assez ergonomique finalement. Oui, je suis d'accord avec toi. Le software, c'est une bonne surprise. On a CarPlay, je ne sais pas s'il est connecté là ou pas. Alors, je vais te le mettre, regarde. Ok. Alors bon, il est disponible aussi sans fil. Nous, on se met en filaire, c'est plus pratique pour les tournages. Mais il est disponible sans fil. Et puis, je vous montre l'intégration du coup. Vous le voyez avec ce très grand écran. Les bordures sont un peu épaisses quand même, mais ça passe encore. On chipote pour ce tarif. Mais dans l'ensemble, vous voyez, super intégration d'Apple CarPlay, combiné aussi à l'affichage tête haute qui est de série sur beaucoup de versions, et puis le petit écran derrière le volant, tout ce qu'il y a de plus classique quand même. Mais l'intégration est très bien. Par contre, petit bémol, pour revenir au menu, en fait, on n'a pas de petit raccourci pour le menu Smart. Par exemple, si on est sur Google Maps, on veut quitter et aller dans le menu Smart, on doit aller dans le menu CarPlay, changer de page et ensuite cliquer sur le bouton Smart juste ici. Ça c'est un petit défaut quand même, mais sinon dans l'ensemble ce software effectivement c'est plutôt une bonne surprise avec les petits raccourcis juste ici. Les modes de conduite on y revient juste après effectivement parce qu'on a le mode Brabus et sinon les petits raccourcis de la climatisation et voilà tout pour cet écran. Plutôt une bonne surprise compte tenu que c'est une voiture pas haut de gamme non plus, donc dans l'ensemble c'est quand même haut niveau voire même mieux que la concurrence. Peut-être Renault fait un petit peu mieux avec sa Mégane E-Tech. Oui, mais sinon, je suis assez fan d'Android en tout cas. Ouais. Quand même. Mais sinon, tout ce qui est Cupra Born, VW ID.3, Hyundai Kona, Kia Niro, etc., cette Smart, elle se débrouille quand même très très bien au niveau de l'infodivertissement. Allez, c'est parti, on va prendre la route maintenant au volant de cette Smart #3. Pour démarrer, pied sur le frein, on descend le commodo ici sur la droite. Comme chez Mercedes, comme chez Tesla, c'est très pratique ici, moi j'adore. Et puis en marche arrière, juste comme ça sur le dessus. Un petit mot sur ces aides au stationnement, on a une caméra à l'arrière, une caméra à l'avant aussi. On a des caméras voilà, de gauche, de droite, etc. C'est super. C'est plutôt bien fait ici. Dans cette gamme de prix là, c'est très bien. Très peu de concurrents proposent des systèmes autant développés dans cette gamme de prix là. Par contre, je trouve des fois la qualité, c'est pas génial. Bon là, c'est difficile avec l'iPhone de voir la qualité, mais effectivement, des fois, bon, je trouve pas ça exceptionnel au niveau de la qualité quand même. Mais compte tenu du tarif, c'est déjà très bon. Avec la vue 3D également, 2D, machin.
Donc voilà, petit potentiel d'amélioration au niveau de la qualité de la caméra, mais ça passe. Et c'est parti, on prend la route au volant de cette Hashtag 3 Brabus. On va voir ce qu'elle a dans le ventre, mais avant ça, quand même, un petit mot sur sa conduite plutôt confortable en ville, en l'occurrence ici dans des petits villages espagnols, sur des routes très dégradées. Alors ici, waouh, il y a vraiment beaucoup de bosses. Tac. Alors c'est une voiture quand même très confortable, je dois dire, comme ça en ville, silencieuse aussi. C'est très très bon, la visibilité est très correcte, aussi bien sur le rétroviseur ici que sur les côtés, c'est très bien au niveau de la visibilité. Pas de souci au niveau de la lunette arrière qui est quand même très plongeante, on voit très bien à l'arrière quand même. Alors certes la vitre est assez petite, mais on voit très bien. La direction elle est quand même légère en mode confort, elle devient très ferme en mode sport et Brabus, peut-être presque trop ferme, artificiellement trop ferme. On en reparlera un petit peu plus tard quand on va trouver des routes un petit peu plus sinueuses pour voir aussi la tenue de route de cette Hashtag 3. Donc en ville, c'est une voiture très agréable. J'ai une bonne position de conduite. On est positionné quand même assez haut. C'est une voiture quand même plus basse que la Hashtag One, mais on reste quand même sur un petit SUV, quand même petit crossover. On est quand même positionné un peu plus haut que sur une Cupra Born, une ID3 par exemple. Vous l'entendez ici, le bruit du clignotant, c'est un défaut quand même. C'est vraiment pas terrible. Moi, j'aime pas trop ces bruits ici. Ils sont assez prononcés. Puis je trouve le son en lui-même est pas génial. Et ici, on va tester le One Pedal. Bon, on a vraiment une énorme pente. Et elle s'arrête jusqu'à l'arrêt complet. Par contre, les derniers mètres, on l'a vu, c'est pas génial. Alors, c'est une conduite à une seule pédale, c'est bien, mais je trouve qu'on pourrait régler un petit peu ça d'une manière un petit peu plus douce encore. Et on doit souvent freiner quand même. Alors ici, je lâche. Elle n'est pas très forte, cette récupération quand même. Là, on est à 10 km/h. Et là, l'arrêt, il se fait un peu plus en douceur. En fait, quand on est en descente, l'arrêt, il est vraiment très net. Alors là, qu'est-ce qu'elle me dit? Allez, bon. Effectivement, je cache un peu la caméra ici parce qu'on a des caméras qui nous surveillent. Et puis, on va faire un petit test de rond-point ici. C'est là où je vais vomir, Julien. C'est parti. Ah oui, ça prend quand... Ouais, ça prend quand même beaucoup de roulis, effectivement. On va tester ça de manière un petit peu plus précise après. Mais voilà, on a déjà fait quelques tests avant avec Didier qui était au volant. Effectivement, ça prend du roulis quand même. Smart nous a annoncé quand même un centre de gravité plus bas, une voiture quand même plus sportive, des améliorations qui ont été faites d'un point de vue technique et aussi logiciel, justement pour donner un aspect plus sportif à cette Hashtag 3. Au final, alors oui, on sent quand même que le centre de gravité est un peu plus bas, mais elle prend quand même beaucoup de roulis. C'est pas une voiture ultra sportive à la conduite. Alors certes, elle a énormément de puissance, 428 chevaux. Mais le châssis en lui-même, il n'est pas ultra sportif. C'est très bien pour avoir des accélérations en ligne droite, etc. On peut quand même se faire plaisir au volant. On peut prendre des virages quand même assez vite. Mais je trouve l'électronique ne rentre pas assez rapidement en jeu. Ou alors, le châssis en lui-même n'est pas assez sportif. Ou les deux, en somme. Mais sinon, en conduite comme ça, en ville, pépère, c'est génial. On a le 4 roues motrices, ça c'est top, surtout ceux qui habitent à la montagne. Et puis, ça reste une voiture quand même très sympa à la conduite. On va voir si on trouve des petites routes un petit peu plus sinueuses après. Et ici, j'accélère un peu. Voilà. Les roues patinent un peu quand même en accélérant un peu fort. Je trouve, sur la motricité en elle-même, c'est pas très bien réparti au niveau de la puissance. C'est pas génial. Un petit test d'accélération ici pour voir la motricité de la voiture en mode Brabus. C'est parti. T'es prêt? Vas-y. 3, 2, 1, go! Ouf. Ça envoie quand même. C'est mieux qu'une Tesla, hein? Bah On est un dixième de seconde de mieux quand même. Ouais. Compte tenu du tarif pour cette Brabus, c'est quand même impressionnant au niveau de la puissance. Puis ici, hop, fouf. Puis ici, hop, fouf. Ouais, en accélérant fort dans un virage, c'est pas gênant. C'est pas ce qu'il faut faire, mais je trouve la voiture, elle corrige pas assez vite. Il faut quand même faire attention avec cette voiture. Pour être honnête, le châssis est pas adéquat compte tenu de la puissance. Il faut quand même dire ce qu'il y a. Et on arrive là, sur un coin très sympa là. Waouh!
Un beau petit port là en bas. Et c'est parti, on s'est mis en mode Brabus et puis on va voir ce qu'elle a dans le ventre, cette petite Smart #3. Allez, c'est parti. Ça envoie bien quand même, hein. C'est pas mal, vous le voyez là, les 0 à 100 qu'on a fait avant, ça décoiffe. On va se mettre en mode Brabus les amis, on va se faire un petit 0 alors à 80 pour respecter les limites. Attention, Julien t'es bien accroché. Oh là là. Et ça envoie du steak hein. Là vraiment on est à 3 secondes 7, c'est plus rapide que ma Tesla, je sais pas si t'imagines. Et c'est vrai qu'on a un bon feeling et franchement là elle a pas dérapé, rien du tout. J'ai trouvé qu'il y avait une bonne accroche. Donc vraiment chapeau Smart. Sur voie rapide, cette Smart #3 eh bien, elle est satisfaisante. On a peu de bruit de roulement quand même, peu de bruit d'air aussi, c'est très correct. Le confort est donné aussi, les suspensions font bien leur job. Donc comme ça, ici à 90 km/h c'est très bon. Et puis on a un système de conduite semi-autonome, comment il s'appelle plus? Pilot Assist? Non. Smart Pilot Assist, exactement. Qui s'adapte aussi au panneau. Donc là, elle a bien lu le panneau 70 km/h. Elle adapte sa vitesse avec les panneaux. Et donc, ce système fonctionne plutôt bien. Ce n'est pas le meilleur, mais ça fonctionne bien. C'est dans la moyenne haute même de la catégorie. Il paraît assez fiable. Je l'ai testé en détail aussi dans la vidéo de la Smart #1. Je vous laisse aller regarder cette vidéo si jamais ça vous intéresse de connaître mon avis plus en détail sur ce système. Mais ici, il paraît assez fiable. Il suit plutôt bien les lignes. Il adapte aussi en fonction du trafic de devant. Ça, c'était un petit défaut que j'avais trouvé sur la #1. Il réagissait peut-être un petit peu tard. Là, elle a lu un panneau 30 km/h, mais il n'y a pas de panneau 30. Donc voilà, la lecture des panneaux aussi, globalement dans beaucoup de marques, ça ne fonctionne pas super bien. Mais dans l'ensemble, c'est très correct. Et puis, alors là, je vais le désactiver juste en freinant. On a les petits bip bip là à chaque fois. Comme chez Tesla, qu'on en active et désactive ce système de conduite semi-autonome. Et ici, je vais faire une petite reprise de 70 à 90. Didier, tiens-toi bien, c'est parti. Ouh, ça envoie. Effectivement, c'est top au niveau de la puissance de cette Brabus. Voilà tout pour mes sensations sur route. Je crois qu'on a fait le tour gentiment. Bien entendu, il y a un road trip qui va arriver à bord de cette Smart #3. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer cette vidéo. Et puis, allez, on va parler autonomie et consommation. C'est parti. On arrive au terme de cette journée. Quelle a été notre conso? Est-ce que tu as trop envoyé ou pas? Alors j'ai bien envoyé quand même, il fait assez beau, donc les conditions sont assez optimales. Par contre, on était sur des petites routes et puis effectivement, j'ai profité des 428 chevaux de cette #3 Brabus. On est à 22,5 kWh au 100 km. Donc, c'est raisonnable compte tenu de notre style de conduite aujourd'hui. Par contre, en hiver sur autoroute, si on envoie un peu aussi, on va consommer, je pense, bien 25, 28, j'imagine, en hiver. Écoute, on testera ça. Hein. On testera ça très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à nos chaînes YouTube pour ne pas manquer les road trips à bord de cette #3. Brabus ou propulsion d'ailleurs. On verra ce qu'on peut tester. Donc consommation en été, c'est raisonnable. On verra ce que ça donne en hiver. Mais bon, là, au niveau de l'autonomie, avec la consommation qu'on a eue aujourd'hui, on fait tout juste 300 km, même pas. On fait peut-être 280 km comme ça en ayant une conduite sportive. Après, si on roule plus tranquille, je pense qu'on arrive facilement aux 350 km. Et vous vous rendez compte, on est à la fin du mois de novembre et je peux faire cette conclusion en t-shirt. Le cadre est magnifique ici sur l'île de Majorque. En conclusion, cette Smart #3, elle impressionne sur beaucoup de points. On a un excellent niveau d'équipement, on a beaucoup de choses de série. Et puis, compte tenu de la taille du véhicule, compte tenu que c'est un véhicule moyen de gamme quand même, on a beaucoup de choses, caméra 360, haillons électrique, beaucoup de place à l'intérieur, toit panoramique, conduite semi-autonome, feu matrix LED. Donc on a énormément d'équipements pour un tarif quand même raisonnable, surtout compte tenu de sa puissance. 428 chevaux, c'est un véhicule 4 roues motrices, donc là encore par rapport à la concurrence, en fait il n'y a pratiquement aucune autre voiture qui a 4 roues motrices dans cette gamme de prix-là et dans ce gabarit aussi. Donc elle est très convaincante, mais il faut quand même savoir vivre avec quelques petits défauts à bord de cette Smart #3. On l'a vu au niveau de l'infodivertissement, ça fonctionne, mais des fois c'est pas super réactif non plus. Après dans l'ensemble c'est déjà très bon. Et à la conduite, elle est super confortable, elle est bien équilibrée dans l'ensemble, mais si on a une conduite sportive, là, c'est pas forcément l'idéal. Si on cherche une voiture ultra sportive avec un très bon châssis, il
faudra peut-être se tourner vers un autre modèle parce qu'effectivement l'ESC rentre un petit peu tardivement en compte et puis le châssis, je trouve, il est quand même plutôt typé confort que typé sportif, malgré le fait que Smart nous ait dit qu'ils aient rabaissé un petit peu la voiture, ils ont retravaillé un peu le châssis. Ça reste pas génial au niveau de la conduite totalement sportive. Et au niveau des tarifs, cette Smart H3 elle est très bien positionnée par rapport à la concurrence. Pour un véhicule comme ça, toute option 4 roues motrices avec autant de puissance, c'est un très bon tarif. Si vous êtes en Suisse, allez faire un tour sur le site de Smart parce que bientôt il y a un leasing intéressant qui va arriver. Et puis par rapport à la concurrence, on est très bien positionné. Pour le même prix, on peut avoir une ID.3, une Cupra Born, une Hyundai Kona, une Kia Niro, une Renault Megane E-Tech, mais qui sont 2 roues motrices, qui ont bien moins de puissance et aussi bien moins d'équipement de série. Donc cette Smart H3, elle est quand même très convaincante. C'est une excellente proposition de Smart, bien mieux que la Smart H1 personnellement. Après, c'est une affaire de goût. La H1, c'est vrai qu'elle est un petit peu plus haute, donc on aurait un petit peu plus d'espace à bord. Cette H3, elle est plus dynamique, plus racée comme ça, mais j'adore le design. Et en plus, dans cette couleur, c'était pépite. Bon, et bien on arrive gentiment au terme de cette vidéo ici en Espagne. C'était une super expérience. Merci beaucoup à toi Didier d'avoir donné ton avis aussi sur cette voiture. Peut-être en conclusion, 3 avantages, 3 défauts de cette voiture en quelques mots. Ah, moi écoute, j'adore le look, j'adore le niveau d'équipement aussi, et puis j'aime bien l'intérieur, je trouve que j'ai un bon feeling à l'intérieur. Après les défauts, tu les as déjà un petit peu mentionnés, hein, c'est effectivement l'électronique, je trouve qu'elle intervient un petit peu tardivement, peut-être la suspension que j'aurais aimé un petit peu plus ferme, le toucher de route aussi, tu vois, vraiment tout ce qui est aspect conduite, et puis peut-être un petit peu moins de bugs sur le système d'infodivertissement, mais je dirais que dans l'ensemble, tu vois, c'est assez bien équilibré quand même. Tout à fait. Nickel, très bien résumé, merci beaucoup. Et puis bien entendu, n'oubliez pas de vous abonner à nos 2 chaînes respectives si jamais ce n'est pas encore fait. Mettez un petit pouce en l'air comme d'habitude, merci. Et puis on vous dit à très bientôt dans de prochaines vidéos. Bientôt des road trips à bord de cette Smart H3. Ciao! Ciao, ciao!